Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. Ça y est, je suis de retour sur ma chaîne YouTube après un bon mois où j'ai fait autre chose, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup œuvré. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai donné des messages sur mon Instagram, beaucoup, en tout cas beaucoup plus que sur YouTube. Et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire à quel point mes vidéos leur faisaient du bien, à quel point il était important que je continue. Donc c'est pour ça que je suis là, avec ma boule de poil préférée, n'est-ce pas, Booba, pour ne pas le citer. Donc bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés. Merci à toi de me suivre après toutes ces années où j'ai commencé à faire ces vidéos. Donc tout va bien. Des personnes qui se sont un petit peu inquiétées pour moi. Tout va bien. J'ai eu donc beaucoup de travail, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de remise en question. Des beaux projets qui ont aussi vu le jour. Je vous ai parlé au mois d'août de ce petit livre Message des guides qui s'utilise comme un oracle, sauf que vous n'avez pas de carte, donc vous pouvez le glisser dans votre sac. Vous demandez votre petit message pour la journée, pour aujourd'hui, et voici déjà le message du jour. Ok. Donc, un livre qui est disponible partout, dans toutes les librairies, et qui vous donne des messages, à chaque instant, des réponses à vos questions. Et ça, on adore. Alors, j'ai aussi un autre projet qui a vu le jour plus récemment. C'est un autre oracle. Activation de ta lumière. Je l'adore. Je mets beaucoup d'énergie à faire tous ces beaux projets. Activation de ta lumière, c'est un oracle avec 2 catégories de cartes. Je vais vous le montrer. Donc bien sûr, c'est comme ça. Vous avez les petites cartes jaunes, guidance, et les cartes orangées, activation. Les cartes guidance sont les messages des guides. Donc des messages canalisés. Il y en a, en tout, il y a 105 cartes. Okay. Plein de messages canalisés. Et la carte activation, c'est la clé pour justement activer le message des guides, activer la guidance. Comment est-ce que je passe à l'action? Quelle est la chose qu'il m'est conseillé de mettre en place? Je vais vous tirer une carte, un message qui tombe tout seul. Le message, c'est la foi et la force qui soulève les montagnes. Crois en toi et en tes capacités et attends-toi au miracle. La carte activation maintenant. La patience est la clé de la sagesse. Fais confiance au timing divin et laisse les miracles se déployer à leur rythme. Voilà les petits messages. Il y en a plein, d'accord? Plein de messages. Donc tu peux composer toi-même les messages de tes guides avec la carte guidance et la carte activation. Donc c'est un autre style d'oracle. J'adore, franchement. Je trouve que c'est génial. Et tu peux, quand tu as un message guidance, tu peux tirer aussi plusieurs cartes activation. Activation de ta lumière, disponible partout, dans toutes les librairies, également sur Internet. Voilà. Petit coffret, bien sympathique, très lumineux. J'aime beaucoup. Merci à mon éditeur, Animae, qui me permet de faire de belles choses. Maintenant, revenons-en à nous. Quels sont les messages des guides pour ces temps pas évidents pour tout le monde, hein. Donc déjà, il y a de la fatigue que vous pouvez ressentir, une forte fatigue. C'est lié aux énergies que vous recevez, c'est lié à tout ce qui se passe autour de vous que vous pouvez ressentir dans vos corps subtils. Il y a beaucoup de vérités qui éclatent. Ça, je l'ai dit dans plusieurs vidéos avant celle-ci. Ça se manifeste maintenant. Beaucoup de vérités qui sont assez remuantes. Pour les personnes qui n'étaient pas au courant, pour les personnes qui avaient encore les yeux fermés, forcément, ça peut brasser, ça peut choquer. Bien sûr que c'est choquant. Mais les guides disent que parfois,
pour les personnes qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir, eh bien, il faut des électrochocs, des prises de conscience assez violentes, assez importantes pour que ces personnes-là soient remuées et ouvrent véritablement leurs yeux. Donc malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer avec tous ces trafics humains, tout ce qui ressort maintenant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi des personnes qui peuvent se sentir entre deux énergies, entre deux choix, qui peuvent se sentir dans le flou. On me parle d'une petite mort comme si effectivement tu avais fini un cycle, tu as fini quelque chose. Tu sens que c'est la fin, mais derrière il y a un renouveau, il y a une renaissance. Et on te dit de garder la foi. Tu es sur ce chemin-là qui n'est pas facile. Tu as choisi un chemin d'ascension. Tu as choisi un chemin où tu es en train d'expérimenter l'amour. Ça passe par des épreuves, ça passe par des expériences, parfois douloureuses. Il y a apparemment certaines choses à lâcher pour que tu puisses accueillir. Parfois, les choses, on te dit, ne se passent pas toujours comme tu le souhaites. Mais c'est pour ton bien, c'est pour un mieux. Il y a des choses qui se préparent en arrière-plan. Donc, on te dit que peut-être il y a des projets qui sont avortés, des rencontres, des relations. C'est pour un mieux derrière. Il y a une forme de transformation qui est en train de se jouer actuellement. Donc, on te dit de garder confiance, de garder la foi. Tu peux aussi recevoir des messages par tes canaux, par ton intuition, des messages en télépathie. Tes sens sont en train de s'ouvrir davantage, de plus en plus. Parce qu'en fait, tu es en train de reconnecter avec ta nature divine, avec qui tu es depuis des éons et des éons. Tu n'es pas un être limité, tu as un être qui a un pouvoir divin. Et ce pouvoir divin, parmi toutes les incarnations que tu as vécues, il a pu être écrasé, il a pu être mis de côté, il a pu être caché, critiqué. Et tu es en train de le reprendre. On te demande de te regarder comme si tu te regardais à l'intérieur de ton chakra du cœur, comme si tu regardais la flamme divine qui brûle, qui brille à l'intérieur de toi. Attention au mental qui peut te faire croire des choses qui ne sont pas vraies, qui peut t'entourlouper. Reste toujours centré au niveau de ton chakra du cœur. Dans tout ce que tu fais, c'est le mot d'ordre par rapport à tout ce qui se passe actuellement et par rapport à tout ce qui va se passer après. Reste toujours centré, ancré à la terre, centré au niveau du cœur, aligné, alignement terre-ciel. Ça, c'est super important. Parce qu'on te dit que tu peux être ou te sentir bouleversé, bousculé, à côté de la plaque. Et ce serait normal parce que les énergies, tu vois, ça peut te faire bouger même physiquement. Certaines personnes peuvent avoir le tournis, peuvent avoir l'impression d'être un peu saoules. Okay, donc, l'ancrage est super important. Ancre-toi bien à la terre, à Gaïa. Ancre-toi à tes racines terrestres. Connecte-toi au plan supérieur par la pensée, par l'intuition, par l'intention, en méditation, dans tes rêves. Tu reçois beaucoup de codes en ce moment. Des codes dans ton ADN. Des informations. Donc sois attentif, sois attentive à tout ce que tu reçois, à tout ce que tu ressens. On te dit aussi, laisse couler les émotions. Ne les retiens pas.
Et on revient au chakra du cœur. Écoute tes ressentis, écoute ton cœur. Écoute ta vibration, ce qui te fait vibrer, ce qui te nourrit. Et va vers cela. Attention, on te le redit, au mental, qui peut te donner de fausses pistes, de fausses informations et qui peut stimuler la peur, le doute et donc créer des freins en toi. Ouais, dans tout ce que tu vas faire, reviens à toi, reviens au centre, reviens au cœur. Reviens à ce qui te nourrit et à ce qui te fait vibrer. Il demande de le répéter pour que ça s'ancre en toi. Donc, tu peux avoir envie de changer de travail, de changer de chemin, je ne sais pas. Il y a des changements, des transformations qui sont en train de se passer. Et oui, le changement peut faire peur, ça peut inquiéter. Mais on te dit que c'est pour un renouveau. Donc vraiment, si ça vibre en toi, écoute d'abord cette vibration-là et danse avec tes peurs, compose avec les peurs. Mais ne les laisse pas prendre le dessus sur ton cœur. Donc tu respires bien, parce qu'en même temps que je canalise les messages des guides, tu reçois un soin, tu reçois des ajustements, tu reçois des fréquences vibratoires qui te permettent de t'aligner et de recevoir l'information dans ton subconscient également. C'est dans le subconscient aussi qu'il y a les blocages, les sabotages. Et oui, on te dit, attention à l'autosabotage. Ce n'est plus nécessaire. Avant, ça t'a peut-être servi, ça t'a peut-être protégé, mais là, ça te surprotège et ça te bloque. Ça t'enferme. Sors de ta zone de confort qui va devenir de moins en moins confortable. Et ne résiste pas parce que la résistance va créer de la douleur physique en toi. Ça va être douloureux. Lâche. Et puis, on te dit aussi discerne par rapport à tout ce que tu vas recevoir comme information. Discerne le vrai du faux. Et reviens toujours à toi, reviens toujours à des choix en conscience, reviens toujours à ta propre vérité. En tout cas, aie confiance dans tout ce qui se prépare, dans tout ce qui se met en route. Oui, ce sont des temps qui peuvent bouleverser, qui sont fatigants. Tout est fait pour nous faire perdre la foi. D'accord ? Tout est fait pour nous faire perdre la foi. Donc rappelle-toi de cela et justement garde cette foi. Garde la confiance que tout est juste. Tout est pour ton plus grand bien ici et maintenant. Il y a beaucoup de personnes aussi, on me dit, qui sont freinées dans leur mission, à qui on peut faire peur, à qui on peut justement dire qu'elle n'est pas sur la bonne voie. Tout ça, c'est pour vous détourner de votre lumière, c'est pour vous détourner du plan. D'accord ? Donc, rappelez-vous que si ça vibre en vous, c'est juste. Et vraiment, attention aux personnes qui veulent vous pousser sur un autre chemin parce qu'elles voient votre propre lumière et que ça les dérange ou qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à voir la leur ou à l'activer. Du coup, certaines personnes peuvent déranger d'autres personnes. Ils s'installent. Voilà. Sur le PC, c'est tellement plus facile. On vous demande aussi de prendre des temps pour vous, des temps d'introspection, de méditation, de respiration, pour être en conscience, dans l'instant présent, avec vous, connecté. Et il le redit, ne te laisse pas perturber
par tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais reste ancré. Oui, il te dit tu es seul maître à bord. Tu es seul maître à bord. Et plus personne ne doit prendre ton pouvoir divin. Plus personne ne doit prendre ta place. Ne laisse personne prendre ta place. Faire des choix à ta place. Crois en toi. Il y a beaucoup de personnes qui doutent de leurs capacités. Si vous avez des intuitions, des messages, c'est pas pour rien. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance au plan. Mais n'attendez pas que tout se fasse, que tout se passe. Agissez, passez à l'action, faites vos demandes, envoyez des énergies positives autour de vous, à la terre. On dit aussi prier. Alors prier, il n'y a pas de connotation religieuse. On peut envoyer des pensées d'amour à la terre. C'est l'intention qui compte. Envoyez de l'amour, soyez amour. Envoyez de la lumière, soyez lumière. C'est très, très, très important. Et toutes les petites actions sont importantes. Ne vous dites pas, oui, monsieur, il n'y a que moi qui le fais, ça ne sert à rien. Faites-le. Parce que vous, plus une autre personne, etc., c'est juste énorme. Et ça retisse la lumière de la terre. Soyez les ensemenceurs de la paix, de l'amour et de la lumière sur votre belle terre. Ici, maintenant et pour toujours. Et vous avez ce pouvoir-là. Vous êtes revenu maintenant en ces temps de grands changements. Ça n'est pas pour rien. Et pour tout ça, vous êtes remerciés, aidés, guidés et profondément aimés. Voilà pour les messages. Je vais voir si on a autre chose avec Activation Galactique. Mon oracle. Alors. Un message pour toi ici et maintenant. Alors on a les particules de lumière. C'est ce que tu reçois sur cette terre. C'est pour ça que tu peux être fatigué, que tu peux ressentir des choses en toi. Ça active ton ADN. Douceur, réconfort. Peut-être est-ce que tu en as besoin. Écoute-toi et prends du temps pour toi. Et puis, le dernier message, écoute, c'est celui-là. Reprends ton pouvoir divin. Ne laisse personne agir à ta place. Sois le maître en ton royaume. Voilà, mes chers amis, les messages des guides pour vous aujourd'hui en compagnie de Bouba. Je vous souhaite un très bon moment présent et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.